Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes stages de géobiologie. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, peut-être que vous connaissez mieux le Feng Shui. Alors c'est pas la même chose, mais c'est dans mon esprit en tout cas, la géobiologie, c'est la version occidentale du Feng Shui. Voilà. C'est vraiment une science assez ancienne. Et si on devait décortiquer le mot, on a géo, bio et logie. Donc logie, ce serait l'étude, on va dire. Alors géo, bio de la vie et géo sur Terre. Voilà. Ça, c'est juste pour faire une petite étymologie très rapide. Donc on pourrait le résumer comme la science du bien vivre sur Terre. Alors, il existe donc des formations. On peut aussi faire appel à des géobiologues qui se déplacent chez vous et qui viennent voir qu'est-ce qui peut être gênant, si vous vous sentez mal dans votre maison ou votre appartement, s'il y a des problèmes relationnels. Ça peut être utile dans diverses problématiques. En ce qui me concerne, ça m'intéressait depuis un certain temps. Je vous ai parlé des formations que j'ai faites en intuition ou en Reiki. Toutes ces formations m'avaient initiée à la radiesthésie, donc l'utilisation du pendule. Et c'est vrai que la géobiologie, j'en avais aussi entendu parler, je me rappelle plus par quel biais, et j'en avais même rencontré une fois qui était venu chez une de mes sœurs. Et c'est vrai qu'avec mon beau-frère, on parlait de se former parce qu'on trouvait ça intéressant de faire des stages par exemple. Et de mémoire, il me semble que c'est lui qui a trouvé une école, donc en Bretagne, et qui m'avait envoyé les coordonnées, les informations. Alors la difficulté majeure qu'on avait, c'était de trouver un créneau en commun et le coût. Donc il fallait pouvoir aussi payer cette formation qui se faisait en 3 niveaux. Donc on a le niveau qui s'appelle donc la géobiologie naturelle, où là on est sur des phénomènes naturels qui sont générés par la Terre ou par la vie sur Terre on va dire. Ensuite on avait la géobiologie artificielle, où là on est sur toutes les problématiques générées par l'humain, donc tout ce qui est artificiel, l'électrique, les champs électromagnétiques, les ondes, des sujets dont on parle de plus en plus en ce moment. Et puis le 3e niveau, c'était la géobiologie sacrée, où là on est sur des lieux sacrés, les églises, mais pas que. Nous, comme on est en Bretagne, on a pu aussi aller voir tout ce qui était alignement de menhirs, donc les mégalithes, tous ces lieux qui dégagent une énergie particulière. Donc les 3 niveaux, on les faisait dans cet ordre-là. Pour la formatrice, c'était très important. Donc en 2016, en fait, on a fait la formation sur à peu près 1 an et demi, on va dire même pas. La première session, on l'a faite à l'automne 2016 et on a terminé à l'hiver 2017. Donc toujours avec mon beau-frère, les 3 sessions. Et donc c'était l'occasion de partager quelque chose ensemble, de rencontrer aussi d'autres personnes, puisque c'était des formations en groupe. Et voilà, de découvrir d'autres personnes, mais aussi d'autres univers, d'autres façons de penser, et d'aborder les lieux sous un autre angle. Alors pour la formation en tant que telle, ça nous permettait en fait d'apprendre à reconnaître les problématiques. On a beaucoup utilisé les baguettes. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé vous en sortir là, mais enfin bon, c'est coudé comme ça, là on les tient à la main et puis ça s'ouvre ou ça se ferme selon les codes. On utilise aussi le pendule. Comme on est en extérieur, on va avoir des pendules plus solides pour ne pas être influencé par le vent, par exemple. On peut ensuite développer un ressenti corporel. Il y a des gens qui utilisent leurs mains, qui n'ont pas besoin d'outils de prolongement d'eux-mêmes et qui peuvent avoir un ressenti directement par leur corps. Et souvent, quand on parle d'utilisation des baguettes, par exemple, on pense tout de suite aux sourciers. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu, en tout cas dans nos campagnes. Les personnes qui utilisaient des branches de noisetier pour trouver où étaient les sources, on peut aussi utiliser des baguettes. Et c'est vrai que la détection de l'eau fait partie justement des recherches qu'on peut faire dans un diagnostic en géobiologie,
puisque par rapport à un habitat, on va, comme je vous ai dit en géobiologie naturelle, détecter les phénomènes naturels. Donc on peut avoir des failles, c'est-à-dire des failles souterraines qu'on ne perçoit pas à la surface, mais qui peuvent générer des troubles là où est installée la maison, ou l'appartement, ou l'immeuble. On va aussi détecter des cours d'eau. Alors selon les cours d'eau, ils vont avoir, pas tous auront un effet délétère sur le corps ou sur le bien-être de la personne, mais certains vont l'avoir. Et donc, quand on utilise le pendu ou les baguettes, il est indispensable d'avoir une convention, ce qu'on appelle une convention mentale. Ça veut dire d'avoir une demande dans notre recherche. Par exemple, avec les baguettes, on peut très bien dire que je demande le bord de la faille. S'il y a une faille, je demande le bord d'un cours d'eau à effet négatif sur l'humain. Et donc, la baguette, elle va réagir selon ce qu'on lui demande. On peut aussi chercher les réseaux. Donc la Terre est quadrillée par différents réseaux qui en général sont en relation avec un métal. Par exemple, le réseau le plus connu, c'est le réseau Hartmann. Et le réseau Hartmann est relié au nickel. Le réseau Curie est relié au cuivre. Donc on a différents réseaux comme ça qui vont quadriller l'espace et qui peuvent avoir des effets plus ou moins importants sur les personnes. Et ce qu'on va surtout chercher, c'est ce qu'on appelle les nœuds géopathogènes, donc là où se croisent les réseaux. Et encore plus, si on a plusieurs réseaux qui se recoupent au même endroit. L'endroit le plus important en géobiologie dans l'habitat, c'est la chambre et en particulier l'emplacement du lit. Donc en général, si vous faites appel à un géobiologue ou si vous vous formez, on vous apprendra à vraiment détecter et sécuriser ou on va dire pacifier le lieu où vous dormez parce qu'en fait, comme on est on est endormi pendant de longues heures, vraiment là où normalement le corps se régénère, mais il est indispensable que ce soit un lieu qui soit vraiment régénérant. Et donc si le lit se trouve en plein sur un nœud géopathogène ou qu'il se trouve une cheminée cosmotellurique à cet endroit-là, ça peut poser souci. Donc on a différentes façons d'œuvrer pour pouvoir améliorer la situation selon aussi l'agencement des pièces. Alors les cheminées cosmotelluriques, ça peut se développer, si ça vous intéresse, vous irez voir des vidéos sur internet, mais c'est en fait cosmos c'est le ciel, télos c'est la terre, donc en fait c'est une cheminée qui relie le ciel et la terre et donc on a des flux d'énergie qui se baladent et certaines peuvent être régénérantes et d'autres peuvent être vraiment délétères, donc absorber l'énergie et c'est pour ça qu'il est préférable de savoir si on a une cheminée chez soi, alors une cheminée cosmotellurique et de pouvoir la déplacer si possible. Donc pendant ce stage-là, on apprend à reconnaître ces différentes problématiques. Donc au début, le naturel. Je vous ai dit tout à l'heure, pour l'artificiel, on va être plus sur tout ce que l'homme génère. Et l'homme génère pas mal de nuisances qu'on voit au quotidien. On en parle beaucoup avec la pollution, mais en fait, il y a toute la partie non visible. Et donc en particulier les champs électriques. Ça, on va faire très attention à ça, par exemple les lampes de chevet au bord du lit toujours et il y a une technique aussi pour vérifier que si ça reste branché, eh bien que la prise soit du bon côté pour qu'il n'y ait pas toujours du courant induit qui continue de circuler même si la lampe est éteinte. On va avoir les champs électromagnétiques dont on parle pas mal maintenant et ces champs électromagnétiques en fait sont pas visibles mais c'est un rayon qui est émis par les machines, par les outils là, les lampes, les micro-ondes, tout ce qui est à induction, tout ce qui est électrique va induire un champ électromagnétique. Et on peut être sensible à l'un ou à l'autre. En tout cas, il y a des mesures à faire différemment selon ce qu'on étudie. Et puis, toutes les histoires d'ondes aussi. Donc, la Wi-Fi, tout ce qui est... alors,
Les ondes radio, ça peut encore aller, mais en fait, le problème est ce qu'on appelle le smog. Ça veut dire en fait cette espèce de gros brouillard électromagnétique, sachant que nos cellules communiquent aussi par des champs électriques et que ces informations de l'extérieur, même si elles ne sont pas visibles, viennent perturber la communication au niveau cellulaire. Donc c'est ça en fait qu'on essaye de régler ou de réguler pour que les nuisances ne s'accumulent pas et que le corps puisse se régénérer et récupérer. Donc bien sûr, les antennes relais, toutes ces choses que l'on voit en extérieur et en fait les antennes relais qui vont avoir une certaine puissance pour pouvoir relayer les ondes pour les 4G, les 3G, les 5G maintenant, pour les téléphones en particulier. Ça, c'est aussi des choses à connaître et autant que possible à sécuriser ou à mettre, à se protéger entre guillemets, sachant que une protection totale n'est pas du tout une bonne idée, parce que déjà on est des êtres faits pour vivre sur Terre, hein, on n'est pas fait pour être reclus dans son habitat, même hyper protégé, et aussi parce que plus on va se protéger, plus on va être vulnérable quand on va en extérieur. Donc l'idée en fait c'est de, par exemple, comme je vous disais, privilégier la chambre où là on est dans des dispositions de repos, et ça c'est vraiment primordial, mais pas chercher à avoir un habitat qui soit complètement isolé de l'extérieur, parce que c'est un peu comme l'histoire de la clim l'été, ça veut dire que vous pouvez avoir 40 dehors et vous mettez la clim à 15, vous vous habituez à avoir 15 et vous trouvez que c'est ok, vous pouvez même finir par avoir froid, et si vous sortez ensuite, le choc entre les deux peut générer une maladie ou vraiment un malaise au niveau du corps. Bon, là c'est pareil, si vous vous isolez trop dans votre maison par besoin de vous sursécuriser, quand vous sortez à l'extérieur, ce qui est fatal, hein, je vous le souhaite en tout cas, de pouvoir sortir à l'extérieur, le choc est le même et votre corps n'est pas du tout habitué. C'est un peu comme l'homéopathie, c'est bien d'avoir des doses à une mesure acceptable pour le corps pour qu'il se renforce, mais avoir aussi des moments où on peut se reposer. Donc voilà, une juste alternance des nuisances et du repos, on va dire. Donc à la fin de cette formation, alors je vous ai parlé aussi de la géobiologie sacrée pour le 3e. Alors là, en général, les participants, c'était beaucoup ça qui nous intéressait, de rentrer en contact avec des lieux sacrés, où là, on est sur d'autres mesures. Et en particulier, je vous ai parlé du réseau, on a aussi des réseaux de lignes, ce qu'on appelle... Alors, il n'y a pas qu'elles, mais les ley lines, qui sont des lignes, là, au contraire, aux ondes bénéfiques. Et dans les églises, quand elles ont été faites relativement tôt, donc par exemple, au 10e, 12e siècle, elles respectent encore une construction avec cette connaissance, parce que les constructeurs, les bâtisseurs de l'époque avaient cette connaissance, et donc il y avait des zones où c'était fait pour se purifier avant d'ensuite aller se recharger, et donc on avait toute une circulation avec des zones précises dans les églises en particulier, ou dans les lieux comme ça alors j'allais dire de recueillement, qui apportait différentes choses selon les endroits, et bien sûr c'était plus pour les initiés aussi, mais même quand on n'est pas initié, on peut bénéficier quand on entre dans une église et qu'on on sent tout de suite l'apaisement. Ça n'est pas seulement parce que on le sait que c'est une église, c'est aussi le lieu qui peut générer ça. Donc ça, bon, après en géobiologie on voit que c'est pas toujours le cas, que on peut avoir des églises qui sont très polluées parce que déjà elles ont pu être déplacées ou elles ont été construites plus tard et donc sans aucune conscience de ce que je suis en train de vous dire là, ou qu'elles ont pu être polluées par des objets qui sont dans des tableaux, des sculptures qui sont dans l'église. Donc très important de faire attention à son propre ressenti et de le respecter. Si vous ne vous sentez pas bien dans un lieu, en fait, n'y restez pas. Personne ne vous oblige, hein, ça va plutôt vous pomper de l'énergie et donc ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc ça, c'était vraiment l'approche au niveau de la géobio. Et je vous ai parlé tout à l'heure du Feng Shui. Alors la personne qui nous formait faisait aussi des formations en Feng Shui. Alors moi, ça m'intéressait pas dans l'entièreté, je voulais pas être diplômée en fait en Feng Shui. Je trouvais peut-être la première partie, pour au moins les connaissances de base, c'était pas mal. Je me suis documentée autrement en fait, mais
disons que c'est complémentaire. Je trouve que les deux vont bien. C'est deux approches différentes mais qui recherchent la même chose. Donc un bien-être dans les lieux de vie. Le Feng Shui, on est plus sur un découpage un peu du lieu de vie avec des significations selon l'endroit où on est. On a le lieu argent, le lieu relation, le lieu réussite. Enfin, il y avait plusieurs lieux comme ça. Je me rappelle plus là parce que ça fait un moment que je me suis pas repenchée dedans. Et ça quadrille l'ensemble de l'habitat et puis chaque pièce aussi. Et donc selon, eh bien, il va être conseillé de privilégier des couleurs, de privilégier des matières, de privilégier tel endroit pour mettre la chambre, tel autre endroit pour mettre le bureau parce que ce sera facilité par la circulation de l'énergie. On parle beaucoup de circulation de l'énergie dans le Feng Shui. Et du coup, moi, je trouve que les deux se complémentent bien parce que on est sur quelque chose de plus subtil, même si déjà la géobiologie, on voit pas les choses, mais là, on est sur quelque chose encore qui voit l'habitat d'une autre façon, avec d'autres remèdes aussi pour corriger éventuellement des pièces qui manqueraient par rapport au plan de référence ou des nuisances de l'environnement, hein, de bâtiments qui seraient autour et qu'on ne pourrait pas changer. Donc, ça vaut le coup d'avoir les deux approches si vous avez envie de faire appel à quelqu'un pour améliorer votre ressenti dans votre propre habitation. Alors pour la géobiologie, avec mon beau-frère on a donc fait les 3 niveaux et on a obtenu un diplôme. Malgré tout, l'un comme l'autre, on ne s'est pas du tout installé à notre compte. Moi, je me sentais pas de devenir géobiologue professionnel. Ça m'intéressait pas spécialement de faire des études sur plan ou d'aller chez les gens avec ces problématiques-là. Sachant que pendant la formation, on avait des études de cas précis, hein, réels, c'est-à-dire qu'on allait chez des gens et on cherchait où étaient les problèmes. On pouvait faire des études sur plan avant et ensuite on mettait en place des remèdes, des façons de pouvoir remettre de l'harmonie dans l'habitat. Donc c'était pas simplement du théorique, on a fait aussi pas mal de pratiques sur le terrain. Avec mon beau-frère du coup on échange un peu là-dessus, ça continue de nous intéresser et puis c'est vrai que du coup c'est un sujet où on a des références communes. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé aussi l'ouverture que ça a amené, d'autres approches. Dans mon travail de guide, par exemple, j'avais beaucoup parlé, étudié, visité les alignements de Karnak ou les mégalithes. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et là, avec la géobiologie et la partie sacrée et l'approche en plus qu'avait notre formatrice, on a pu les aborder d'une façon encore différente. Et ça, moi, j'adore avoir plusieurs strates de compréhension d'une même chose. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très enrichissant. Donc, en ce qui concerne le but aussi de ces vidéos, c'est pour vous faire savoir mes retours d'expérience. Donc, mon retour d'expérience, il est positif. Moi-même, une fois, j'ai fait appel à un géobiologue pour un appartement où j'étais, parce que c'était un échange de service rendu, enfin je sais plus pourquoi, juste pour qu'il me donne son avis, parce que même en étant formée, en fait j'avais un problème de légitimité, de pas vraiment pratiquer, d'avoir l'impression que mes ressentis n'étaient pas forcément justes. Donc ça c'est aussi l'autre chose, et c'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de faire confiance à ses ressentis. Ce qu'on ressent, ça nous appartient en fait, hein, donc c'est forcément légitime. Et après c'est de voir comment on peut corriger les choses. Et donc j'avais pas mal utilisé pour moi certains des remèdes et j'ai vraiment pu sentir aussi la différence, même si ça n'était pas toujours pérenne parce qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient amener les problématiques. Donc la formation j'ai trouvé très intéressante, je l'utilise encore de temps en temps et c'est vrai que je vous ai parlé aussi du Feng Shui, j'avais envisagé de faire venir quelqu'un, seulement comme vous l'avez peut-être déjà compris au niveau de l'enchaînement de mes vidéos, je suis pas forcément très longtemps aux mêmes endroits et comme c'est quand même un investissement, c'est quand même un coût de faire appel à un géobiologue ou à quelqu'un qui utilise le Feng Shui, je voyais pas trop, je me disais quand même de faire venir la personne alors que j'allais pas y rester si longtemps. C'est pas comme quand on est vraiment installé quelque part et qu'on veut améliorer son habitat. Bon, c'est peut-être pas une très bonne réflexion. C'est pour ça que me former me semblait plus utile puisque je pouvais ensuite appliquer dans les endroits où j'arrivais ce que j'avais appris. Et puis j'aimais bien aussi ce côté d'avoir une certaine autonomie, au moins sur les cas les plus simples, pour pouvoir me débrouiller seule
éventuellement en demandant l'avis de mon beau-frère à distance. Donc voilà pour ce qui était de mon expérience en stage de géobiologie. J'espère que ce contenu vous a intéressé, vous a même peut-être interpellé et vous a appris des choses. Et donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas. Je suis certaine qu'auprès de chez vous, vous avez soit l'un, soit l'autre, soit les deux disciplines qui vous sont proposées. Et vous pourriez vous rendre compte de changements vraiment notables. Donc, je peux que vous encourager à sauter le pas si jamais vous êtes tenté. Je vous remercie de votre attention et de votre présence. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo pour un autre sujet. Merci à vous. Au revoir.